Précédemment, je vous parlais du pooling réglementaire et de sa nécessité pour favoriser la construction de navires résolument plus vertueux. Le choix de la construction du nouveau navire représente une décision stratégique, donc risquée de la part de l'armateur. Un navire, ça se garde environ 30 ans, et les carburants alternatifs peinent à être disponibles pour le monde maritime, qui est en concurrence avec l'industrie lourde, les eaux de transport ou l'agriculture. Et pour vous donner une idée, il faudrait utiliser l'ensemble des carburants alternatifs disponibles pour tous les secteurs, juste pour le maritime, pour que l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale, atteigne son objectif en 2030. Or, aujourd'hui, on n'accède qu'à 3% de ces carburants alternatifs. Comme le mentionne Knut Orbeck Nielsen, le dirigeant du DNV, dans sa dernière prévision maritime pour 2050, les mesures d'efficacité énergétique et opérationnelle, soit mieux utiliser le navire tel qu'il est actuellement, sont le meilleur moyen de prendre le cap de la décarbonation en assurant sa profitabilité dès aujourd'hui. Derrière ces propositions qui semblent techniques se cachent en fait des actions très simples, comme choisir la vitesse juste en fonction de ses besoins, bénéficier de la météo et des courants plutôt que de les considérer comme une contrainte, assurer une production d'énergie, d'eau, d'air juste suffisante, optimiser ses trajets, profiter d'infrastructures partagées comme des bouées ou des connexions à quai. Donc optimiser l'usage du navire, ça nécessite simplement un logiciel et pas d'investissement. Ça permet d'économiser jusqu'à 16% des émissions. L'objectif de l'OMI à 2030 est de 20%. On peut rajouter à cette optimisation énergétique une optimisation de la maintenance, des peintures de coque, et la première marche, elle est déjà passée. Quand on sait que 2/3 de la capacité de la flotte mondiale a moins de 15 ans, appliquer ces mesures n'est même plus un choix.